Salut les gars, deuxième test de vitesse, mais cette fois-ci on va passer au plus lourd, au Pistel X68. Alors j'ai mis volontairement des billes PLB dedans qui sont à 4,71 grammes, sachant qu'il y a aussi les Titans, c'est encore beaucoup plus puissant. Mais vous aurez un ordre d'idée avec des billes à peu près à 5 grammes, quelle puissance on peut atteindre avec ce fameux Pistel X68. Et à ceux qui font des commentaires et comparent des T4E avec un Pistel, vous me faites franchement rien. Ben voilà, on va faire le test. C'est parti pour le premier tir. Je précise qu'il y a une rallonge de 20 cm MCS dessus sur le canon. Premier tir. Low velocity. Il n'y a que 5 grammes. Hein. 74 joules. 580 FPS. Donc à ceux qui s'amusent à dire que le Pistel, c'est du T4E, non, c'est pas du T4E. On est loin. C'est bien plus puissant que du T4E. Et c'est que du 5 grammes. Hein. Vous imaginez, si je mets le double du poids et je mets une petite en dessus, c'est même pas la peine là. On va arriver à 90 joules sans problème avec du titan. Donc voilà, ça c'est du Pistel. C'est que le premier tir. On va faire les suivants. Je précise quand même que le pistolet, il n'est pas trafiqué. Il n'y a pas de chambre à l'arrière. Il est totalement d'origine, juste avec la rallonge MCS. Donc voilà. Deuxième tir. Low velocity. Très régulier en plus. Déjà dès le deuxième tir, on perd 15 joules. Je vous raconte pas là, 73 joules, si quelqu'un se prend ça à 10 mètres, il est tranquille. Hein. Adieu Berthe. C'est même pas la peine d'espérer, il va s'en souvenir un bout de temps. On est au-delà de l'effet KO là. On est vraiment dans une puissance. Voilà. Je précise quand même que cette arme est déclarée sur un SIA en catégorie C3. Vous amusez pas à vous trimballer avec ça chez vous si vous ne l'avez pas déclaré en SIA et en catégorie C3, parce que là, vous risqueriez d'avoir des problèmes pour détention d'armes illicites. Troisième tir. .7 low velocity. Toujours dans les 70. Vous pouvez remarquer que c'est hyper régulier. Je précise aussi que j'ai fait 7 tirs, 6 dans le chargeur, 1 dans la chambre. Donc voilà, il y a de quoi s'amuser avec ça. Hein. C'est un sacré jouet. Si vous voulez en trouver un, il faut vous renseigner chez Shoot Avenue. Il est importateur MCS et il importe des Pistel et de l'Entrabuster Gen 2. Donc voilà, Shoot Avenue. Quatrième tir. .4 low velocity. 563 FPS. Pas mal quand même. Pas mal, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Au passage, abonnez-vous. Mettez les petits likes. Je vois beaucoup de gens qui regardent les vidéos, mais qui ne s'abonnent pas et qui ne mettent pas de likes. Ça permet de pouvoir continuer les vidéos et avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Par avance, merci les gars. Tir suivant.
67.6, low velocity. Voilà, on perd que 7 joules depuis le début, donc c'est assez régulier. Toujours avec des billes de 4,71. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. 4,71, c'est ce que j'ai marqué en bas. Hein. C'est de la PLB en 4,71. Tir suivant. .9, low velocity. Ah, 64,9, 65. C'est le 6e tir. Il nous en reste un. On devrait pouvoir rester dans les 60. Certains font ce chiffre-là avec des titans. Hein. Donc, je sais pas comment ils font pour faire 60 joules avec des titans. Soit ils tirent dans le froid, mais là, vous voyez bien qu'avec des PLB, c'est quand même assez énorme quand même. Dernier tir. .6, low velocity. Voilà, ça baisse. Ça reste quand même correct, mais ça baisse. Comparé au Biman, le 7e tir, il est quasiment équivalence de puissance avec un Biman. Je vérifie s'il n'y a pas encore une bille dedans. Non, il n'y a plus rien. Voilà les gars. Donc tous ceux qui parlent du pistel, excusez-moi, mais pistel c'est bien au-dessus largement, même au-dessus d'un TC68. Voilà, c'était le petit test du pistel. Tchuss.